Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, donc vidéo où je vais vous présenter un peu les paires les plus chères que j'ai. Avant de commencer la vidéo, surtout abonne-toi à ma chaîne et active la petite cloche des notifications, comme ça t'es au courant de chaque nouvelle sortie de vidéo. Et abonne-toi également à mon compte Instagram pour suivre toute mon actualité. Sur ce, on y va! Ok, donc je vous ai fait cette petite vidéo voilà pour vous montrer un petit peu les paires que j'ai acquises qui valent le plus au resale. Donc il faut savoir que c'est des paires que j'ai eu moi de mon côté au retail. Donc retail, pour ceux qui ne savent pas, en fait c'est le prix magasin, c'est le prix de base en fait. Et le prix resale, c'est le prix derrière combien elles se vendent sur le marché secondaire en gros. C'est à dire que voilà, quand t'as des paires limitées ou autres, il y a un système de raffle, de tirage au sort, etc. pour pouvoir avoir une paire. Tu arrives à être tiré au sort, tu vas acheter ta paire et derrière quand tu sors du magasin, le prix n'est plus du tout le même en fonction de la paire, de la hype qui est autour et en fonction de pas mal d'autres critères en fait. Donc on va commencer. Donc je vais commencer de la plus basse à la plus chère. Donc on va commencer, bam, donc avec la Jordan 1 Rookie of the Year. Donc en fait c'est une paire qui est sortie il y a maintenant plus d'1 an et demi je crois, si je dis plus de bêtises. C'est une paire que moi j'ai eu en raffle chez Shinzo, voilà, que j'ai payé 150 €. Donc en fait la particularité de cette paire en fait c'est qu'ici, voilà, il y a des petits écriteaux, etc. Voilà, il y a des petits écriteaux. Et en fait cette paire a été faite en rapport avec donc du coup Michael Jordan évidemment. Et en fait les couleurs reprennent la veste qu'il portait lors de la cérémonie des rookies, là où il a été en fait tout simplement élu rookie de l'année. Et bah il portait une veste de cette couleur là. Et en fait sur les côtés on peut voir le nombre de points qu'il a mis dans la saison et la phrase qu'il a dit pour remercier justement de ce prix. Donc là cette paire, donc 150 €, aujourd'hui elle se revend aux alentours de 320 € en taille 43 DS, donc pas portée. Voilà, là celle-là elle est portée, mais pas portée, ça se revend 320 €, quand même pris un petit peu avec le temps. Au départ elle cotait pas énormément et en fonction du temps, voilà, forcément elle a coté un peu plus, notamment avec sa similitude avec la Jordan 1 Travis Scott, voilà, où on retrouve quand même un coloris marron. Bon, il est pas mocha mais on s'en rapproche, donc du coup c'est ça qui a fait augmenter sa cote et ce qui fait qu'aujourd'hui elle vaut voilà 320 €. Hop, alors ensuite on a une Jordan 1 Obsidian. Donc ça c'est une paire que je voulais depuis très longtemps, que j'ai pas réussi à cop en fait quand elle est sortie. Du coup j'avais demandé cette paire derrière à Noël, du coup donc c'est prix voilà retail, celle-là elle vaut 150 €, voilà, comme la plupart des Jordan 1 en fait, hors collaboration. Et aujourd'hui elle se revend aux alentours de 350 € à peu près, voilà, à peu près, hein, c'est une fourchette, je regarde sur StockX mais c'est à peu près les prix, voilà, entre 300 et 350 € pour cette paire qui a bien pris. C'est une paire qui est très appréciée des amateurs, notamment de Jordan 1, de par son colorway en fait, qui est franchement juste très réussi. Moi c'est une paire que j'ai payée au resale pour le coup, pareil, quand je vous dis le prix, c'est le prix pour la paire DS, donc pas portée en fonction des tailles. Pour le 43, voilà, ça va être à peu près ça. Et au niveau du prix, elle a pas énormément décollé, contrairement aux autres paires que je vais vous présenter maintenant. Boum. Donc là, on a la Sacai LD Waffle, donc Green Gusto. Donc ça, c'est un colorway qui moi personnellement me plaît énormément. La première fois que je l'ai vu, j'ai totalement craqué sur cette paire. La paire de base en retail, elle coûtait, je crois, c'était 160 €, je crois, ou 160, ouais, 160 € de mémoire. Les prix ont pas décollé tout de suite. Elle a mis un peu de temps avant de décoller. En fait après l'été ça a pris d'un coup et elle est passée voilà du prix retail de 160. Aujourd'hui elle tourne entre je vais dire une fourchette large, mais entre 450 et 650 € à peu près en DS, donc pas portée sur une taille 9,5, donc 43. Que les prix ont vraiment monté sur cette paire. Aujourd'hui c'est une des plus cotées avec la blanche et la bleue je crois, hors les blazers hein, bien sûr qui n'ont rien à voir. Donc là vous pouvez voir que bon elle est pas DS du tout hein, elle est totalement portée. Moi je crois que c'est une des paires que j'ai plus portée, celle-là, surtout notamment pendant l'été. Mais ouais, les prix ont vraiment décollé d'un coup sur cette paire. Donc voilà, aujourd'hui ouais à peu près c'est 450-600 €, ça dépend du vendeur. En tout cas sur StockX c'est à peu près les bang. Là on a voilà l'exemple type d'une paire qui a vraiment pris d'un coup également. Il s'agit de la Presto Off-White, donc qui est sortie il y a maintenant je crois 2 ans à peu près. Celle-là je l'ai payé 160 €, donc retail, voilà, j'ai été tiré au sort Nightclub. Je l'ai payé 160 € et aujourd'hui en revente c'est entre 650 et 800 € DS, donc pas porté encore. Exemple type d'une paire qui prend fort, notamment voilà c'est les Off-White. On sait très bien que c'est des paires qui à la sortie vont forcément coter, surtout quand ça vient de la collection The Ten. Celle-là elle a bien pris, malgré le fait que voilà on peut voir tout de suite. Moi c'est une paire que j'ai portée mais qui est ultra fragile. Je la porte 2 fois, elle est déjà toute noire, faut la laver. Air ici il se barre avec le temps. C'est une paire qui je trouve voilà vaut pas du tout le coup de payer 600 €. Mais ouais 160 balles et aujourd'hui entre 600 et 800 € à peu près, donc en taille 9,5, encore 43. Et donc pour la dernière, donc ceux qui me suivent sur les réseaux etc, je pense que vous savez c'est quelle paire, puis elle est tout le temps dans mon décor derrière, donc forcément je pense que vous savez. Donc il s'agit de la Jordan 1 Off-White Energy, donc deuxième modèle de Jordan 1 qui est sorti en Off-White. Donc il y avait le colorway Chicago, il y a eu celle-là et la UNC. Il faut savoir que celle-là c'est une exclue Europe. En termes du prix, celle-là je l'ai payé 180 balles, donc j'ai été tiré au sort Jordan Bastille.
Je l'ai payé 180 balles retail. Aujourd'hui la paire est vraiment dans la stratosphère. J'ai regardé sur StockX, j'ai vu que la dernière vente sur ma taille s'est fait à 4067 euros, donc 4000 euros quoi. En vrai, si tu vas vers un vendeur à cote-moi, tu peux, je pense, la taper pour 2005-3000 euros à peu près. 2005-3005 à peu près au niveau des prix de revente sur cette paire là. Elle cote moins que la Chicago qui, elle, pour le coup, a vraiment explosé. Donc, bah, de toute façon, j'aurais jamais mis 2000 euros dans une paire surtout de ce genre. Tu vois que elle est totalement destroy, tu vois, ça fait 2 ans que je l'ai maintenant presque. Donc, ouais, elle a bien vécu, elle est fatiguée. Dépenser 2000 euros là-dedans, bon, si tu les as, tu t'en fous, mais en vrai, si t'as pas forcément les moyens ou autre, ça sert à rien, je te le dis honnêtement. Tu vas la démonter la paire, même si tu la portes très peu. Rien qu'avec la lumière, déjà, ça devient jaune, ces conneries. Donc c'est un peu chiant. Donc, ouais, aujourd'hui, cette paire, plus de 2000 euros. Aujourd'hui, avec 2000 euros, bah, tu fais quand même pas mal de choses. Tu peux te payer des beaux voyages, tu peux même te payer une caisse. Hein. Et petite anecdote, quand je suis allé la chercher en magasin, quand je suis sorti du magasin, il y a un mec qui m'a interpellé et qui était prêt directement à mettre 1500 euros dans la paire quand elle est sortie. Il y a des paires aujourd'hui qui cotent encore plus que celle-là, hein, notamment tu regardes les Air Max One Pata ou même encore les SB aujourd'hui qui montent dans les prix, c'est n'importe quoi. Donc voilà, ça c'est en gros c'est quasiment que dalle hein, par rapport à certaines paires qui elles voilà vont taper dans les 5000, 6000, 7000 euros. Je voulais juste vous montrer voilà un peu le marché, comment ça se passe dans les sneakers. Il y a aussi du resell et que le resell amène justement à des prix parfois dérisoires quand on connaît le prix de base des paires. Après voilà, je sais que ça vous intéresse aussi ce petit côté voilà, les paires les plus chères etc. Je sais que ça vous intéresse de voir ça, donc je vous ai fait ce petit contenu qui change un petit peu d'habitude. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Sur ce, la vidéo est terminée, donc bien sûr n'hésite pas à t'abonner, à partager, à liker, à donner énormément de force et puis on se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. Peace.